Bonjour à vous, auditeurs et auditrices fidèles de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre émission d'analyse pointue. En direct depuis le Studio D aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les dernières acrobaties verbales d'un certain conseiller. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste aguerri, Anselme Bata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle, quel programme s'annonce encore ce matin à l'écoute de ces nouvelles sorties? Je dois dire que l'actualité ne nous épargne jamais. Je suis prêt à plonger avec toi dans ce dédale de déclarations. Alors, Gisèle, l'article commence fort, hein? Dans son habituel délire, je dirais presque hallucinatoire, Fidel Gouanjika, le conseiller du dictateur Faustin Archange Touadéra, avance que l'aide précieuse de la Banque mondiale et de la France ne serait qu'un vulgaire prélèvement sur des fonds, je cite, confisqués depuis 1960. Tout ça pour justifier la débâcle économique de la dictature et surtout pour dissimuler le pillage énorme de notre pays par la Russie. Attends, Anselme, il ose justifier la faillite du régime de l'empereur Faustin par des fonds confisqués qui dateraient des années 60. C'est une pirouette d'une audace folle. Comment peut-il espérer que quiconque y croit sérieusement? Exactement, Gisèle. C'est précisément l'objectif. Le conseiller de l'empereur Faustin tente, et c'est ce que notre article souligne, de manœuvrer la partie la plus influençable de la population avec des théories du complot qui sont, disons-le, franchement ridicules. Son but évident est de détourner l'attention du vol à grande échelle des richesses du pays. Un vol mis en place par ses propres parrains de Moscou. Ces histoires de Fidel Gouanjika sur des comptes secrets centrafricains en Europe, c'est purement et simplement de la fantaisie, ça n'a aucune logique. Personne de sensé ne peut se laisser berner. Cette manière de parler, c'est celle de ceux qui essaient de rendre acceptable la petite et la grande criminalité au nom d'une sorte de frustration historique. Donc, Anselme, il transforme l'histoire en un prétexte pour justifier un pillage actuel. Et en plus, il ose invoquer des comptes secrets pour manipuler l'opinion. C'est une stratégie assez cynique, non? Tout à fait, Gisèle. L'article le rappelle avec justesse. La colonisation fut une période sombre, c'est incontestable. Mais les infrastructures qui nous sont restées, comme les écoles ou les routes, sont aujourd'hui le patrimoine des Africains. Or, et c'est là que le bât blesse, la présence russe en Centrafrique, elle, n'a laissé qu'un désastre. C'est une destruction généralisée de notre économie, un pompage de nos ressources, sans aucune retombée positive pour le pays. Et pendant que le régime de l'empereur Faustin crie au complot des Occidentaux, la réalité, elle, est bien plus parlante. Le vol organisé par les mercenaires de Wagner, c'est une somme colossale, estimée entre 200 et 204 milliards de francs CFA chaque année. Une somme littéralement soustraite au peuple centrafricain sans la moindre compensation. 250 milliards de francs CFA, c'est une somme absolument faramineuse, Anselme. Et tu nous dis qu'ils ne construisent rien, qu'ils ne laissent rien, alors que nous avons encore des écoles et des routes héritées de la colonisation. C'est une comparaison qui fait froid dans le dos. C'est le triste constat, Gisèle. Les forces russes sont là, elles tuent, elles dérobent nos ressources naturelles, elles privatisent l'avenir de nos enfants, tout cela sans avoir érigé la moindre infrastructure qui tienne la route. Cette persistance du porte-parole, Fidel Gouanjika, a inventé des récits fantaisistes sur l'argent de la Banque mondiale, un argent qui, rappelons-le, permet de payer les salaires de nos fonctionnaires. Eh bien, ça démontre la démesure d'un pouvoir en déroute. Un pouvoir qui préfère raconter des mensonges éhontés plutôt que d'endosser sa part dans l'anéantissement de notre propre nation. C'est une analyse sans concession, Anselme, et je crois qu'elle est plus que jamais nécessaire. Merci pour ces éclaircissements. Cet article a été rédigé par notre directeur de publication, Alain Nzilo. Merci à toi, Gisèle. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient réagir ou nous envoyer des informations, n'oubliez pas nos contacts WhatsApp et téléphone, le +1 36 75 515 12 ou le +1 36 72 5 12 12 ou 12 12 12 12. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.